J'ai découvert que j'avais hérité de 4 entreprises au moment même où ma famille découvrait qu'elle n'avait hérité que de dettes. Ce n'était que la première leçon sur la planification successorale. Le cabinet de Maître Rousseau sent le cuir ancien et l'ambition récente. Ma mère Françoise est assise dans le fauteuil principal, lissant sa robe noire qu'elle a achetée spécifiquement pour cette occasion. Ma sœur Caroline examine ses ongles fraîchement manucurés, calculant mentalement combien de millions tiendront sur son compte. Monsieur Jacques Dubois était très clair dans ses instructions, dit Maître Rousseau en rangeant les papiers. Le testament sera lu en présence de tous les bénéficiaires. Bénéficiaires. Comme si c'était une loterie, pas la fin de 40 ans de travail de mon oncle. Mathieu, ma mère me regarde avec cette expression que je connais depuis l'enfance. Assieds-toi dans le coin. Nous n'en aurons pas pour longtemps. Dans le coin, comme toujours. Le neveu silencieux qui a passé 15 ans à travailler avec oncle Jacques, apprenant chaque détail de ses affaires, mais qui n'a jamais été considéré comme de la vraie famille parce qu'il ne porte pas le sang direct. Caroline soupire dramatiquement. J'espère qu'il n'a pas tout compliqué avec des conditions bizarres. J'ai besoin de l'argent pour l'appartement à Paris. L'appartement qu'elle a déjà choisi. La vie qu'elle a déjà planifiée. Avec l'argent qui ne lui appartient pas encore. Françoise ? Maître Rousseau ouvre un dossier épais. Avant de commencer, je dois confirmer certaines données. Êtes-vous au courant des dettes de votre frère ? Quelles dettes ? Ma mère fronce les sourcils. Jacques avait de l'argent. Il avait du patrimoine, oui, mais aussi des obligations. Emprunts bancaires, financement d'équipements, caution personnelle. Combien ? Caroline se redresse dans son fauteuil. Environ 3,2 millions d'euros. Le silence dans le cabinet est assourdissant. Je vois le visage de ma mère changer de couleur. Caroline arrête de jouer avec ses ongles. Mais cela signifie qu'il n'y a pas d'héritage ? Demande ma mère. Cela signifie que l'héritage est plus compliqué que vous ne le pensiez. Maître Rousseau me regarde pour la première fois depuis notre arrivée. Mathieu, votre oncle laisse des instructions spécifiques vous concernant. Me concernant ? Oui. Il mentionne que vous travaillez avec lui depuis 15 ans. 15 ans d'aide occasionnelle ? Corrige ma mère rapidement. Mathieu a son propre travail. Mon propre travail. Comme comptable dans une petite entreprise, gagnant 2200 € par mois, tout en gérant les opérations de 4 sociétés d'oncle Jacques pendant mon temps libre. En fait, Maître Rousseau consulte ses papiers. Selon les documents que j'ai, Mathieu Dubois est gérant associé de 3 des entreprises du défunt et administrateur d'une 4e. C'est impossible ? Caroline se lève. Mathieu ne nous a jamais dit ça. Parce que vous n'avez jamais demandé, je réponds calmement. Comment ça, nous n'avons jamais demandé ? Ma mère se tourne vers moi. Tu es notre fils, notre famille. Bien sûr qu'on a demandé. Non, jamais demandé. Vous avez demandé quand j'allais trouver un travail sérieux. Vous avez demandé quand j'allais arrêter de jouer aux affaires avec oncle Jacques. Vous avez demandé quand j'allais me marier et avoir des enfants comme les gens normaux. Mais vous n'avez jamais demandé ce que je faisais réellement de 6h à 23h tous les jours. Maître Rousseau s'éclaircit la gorge. Si vous me permettez, je vais procéder à la lecture du testament. Moi, Jacques Dubois, en pleine possession de mes facultés mentales, lègue les biens suivants à mes héritiers. Maître Rousseau lit avec la solennité d'un homme qui a vu beaucoup de familles se défaire autour de cette table. À ma sœur Françoise Dubois, je lègue la maison de Neuilly, l'appartement de Lyon, la Mercedes, les bijoux de ma défunte épouse et tous les meubles et objets d'art. Ma mère respire profondément. La maison de Neuilly vaut au moins 1,2 million d'euros. L'appartement de Lyon, 400, 1000 de plus. Elle calcule déjà. À ma nièce Caroline Dubois, je lègue la maison de Provence, le bateau, la collection de vins et 500 000 € en numéraire. Caroline sourit pour la première fois aujourd'hui. La Provence est une propriété de rêve. Le bateau vaut 300, 1000 €. Les vins. Eh bien, oncle Jacques avait bon goût. À mon neveu Mathieu Dubois. Pause dramatique. Les 2 femmes me regardent avec un mélange de curiosité et de supériorité. Le pauvre Mathieu va recevoir quelques livres et peut-être la maison de campagne. Je lègue ma profonde gratitude pour 15 ans de loyauté, de compétence et de dévouement.
Et je lègue aussi ma confiance qu'il saura honorer le travail que nous avons construit ensemble. C'est tout? Caroline rit. De la gratitude et de la confiance? Pauvre Mathieu. Je n'ai pas terminé. Maître Rousseau tourne la page. Il y a un codicille. Un quoi? Demande ma mère. Un additif au testament. Des instructions supplémentaires. Maître Rousseau prend un second dossier, beaucoup plus épais que le premier. Je dois clarifier à mes héritiers que les biens mentionnés ci-dessus ne représentent que le patrimoine personnel visible. Le patrimoine d'entreprise suit une structure différente, selon les documents archivés dans ce cabinet depuis 2019. Quels documents? Ma mère se redresse dans son fauteuil. Les sociétés Dubois. Associés SARL, Dubois Logistique SA, Dubois Immobilier SARL et Dubois Investissement SA ont été, au cours des 5 dernières années, progressivement transférés à la gestion et propriété de mon neveu Mathieu Dubois, qui a démontré la compétence, la vision et l'intégrité nécessaires pour donner continuité au travail entrepris. Le silence revient. Mais cette fois, c'est différent. Cette décision fut prise pour protéger l'avenir des entreprises et de leurs employés, ainsi que pour garantir que l'héritage familial soit préservé par qui a la capacité de le gérer. Caroline est pâle. Quelles entreprises sont-ce? Maître Rousseau ouvre un dossier. Dubois Associés est un cabinet de conseil qui facture 2,1 millions annuellement. Dubois Logistique a des contrats avec 4 ports français, chiffre d'affaires de 3,8 millions. Dubois Immobilier gère un portefeuille de propriétés évalué à 22 millions. Et Dubois Investissement a des participations dans 31 entreprises différentes. Combien vaut tout cela? La voix de ma mère n'est qu'un murmure. Selon le dernier audit, le patrimoine d'entreprise net est évalué à environ 38 millions d'euros. 38 millions. Ma mère me regarde comme si elle me voyait pour la première fois en 45 ans. Mathieu, tu savais? Je savais que j'apprenais. Je savais qu'oncle me faisait confiance. Je savais que je travaillais 16 heures par jour pour mériter cette confiance. Mais comment est-ce possible? Tu es comptable? Je suis comptable. Et PDG de 4 entreprises. Et associé majoritaire de 8 autres. Et, à partir d'aujourd'hui, responsable de 240 employés. Caroline se lève brusquement. Ce ne peut pas être légal. Nous sommes sa famille. Vous êtes famille? Maître Rousseau ferme les dossiers calmement. C'est pourquoi vous avez reçu l'héritage personnel. Mathieu est le successeur professionnel. C'est pourquoi il a reçu l'héritage d'entreprise. Mais les dettes? Ma mère n'a pas encore complètement assimilé. Ah oui, les dettes de 3,2 millions sont toutes liées au patrimoine personnel. La maison de Neuilly a une hypothèque de 1,3 million d'euros. L'appartement de Lyon a un financement de 600 000. La Mercedes est en leasing avec 280 000 de dettes. Les bijoux ont été donnés en garantie d'un emprunt de 900 000. Les meubles et œuvres d'art ont des saisies pour 320 000. La mathématique est simple. Ma mère a hérité de biens d'une valeur de 1,6 million d'euros avec des dettes de 3,2 millions. Et le bateau et la maison de Provence? La voix de Caroline tremble. Le bateau a un financement de 280 000. La maison de Provence a une seconde hypothèque de 520 000 pour garantir des investissements d'entreprise. La collection de vins a été utilisée comme garantie pour un emprunt de 300 000. Quant aux 500 000 euros en numéraire. Maître Rousseau marque une pause, consulte une dernière feuille. Ils sont dans un compte qui sert de garantie pour des crédits d'entreprise. Techniquement, ils appartiennent aux créanciers si les emprunts ne sont pas honorés. Caroline se rassoit lentement. Alors, nous n'avons rien hérité? Vous avez hérité des dettes, significatives. Et toi? Ma mère me regarde. Les entreprises ont aussi des dettes? Les entreprises ont un flux de trésorerie positif, des réserves substantielles et 0 dette bancaire, je réponds. Oncle Jacques a très bien séparé les eaux. Pour la première fois en 45 ans, ma famille est totalement silencieuse. Maître Rousseau range les papiers avec l'efficacité d'un homme qui a assisté à cette scène des dizaines de fois. Il y a une période de 15 jours pour les contestations légales. Après cela, les transferts de propriété seront effectués et les créanciers notifiés. Contestation,
Caroline s'accroche à ce mot comme à une bouée de sauvetage. Vous pouvez alléguer incapacité mentale du testateur, influence indue, fraude. C'était ça. Caroline frappe la table de la main. Mathieu a influencé oncle. 15 ans de manipulation. Caroline, maître Rousseau ouvre un troisième dossier. Votre oncle a laissé des instructions anticipant cette possibilité. Puis-je lire? Lisez tout. Nous n'avons plus rien à perdre, dit ma mère amèrement. J'anticipe que certains membres de la famille pourraient questionner ma décision sur la succession d'entreprise. Je laisse donc enregistrer les considérations suivantes. Maître Rousseau s'éclaircit la gorge. Mathieu Dubois a commencé à travailler avec moi à 30 ans, de sa propre initiative. Il ne m'a jamais demandé d'argent, de poste ou de favoritisme. Il a travaillé dans tous les secteurs des entreprises, du nettoyage à la gestion financière. Il s'est formé en comptabilité par sa propre volonté, payant ses études avec le salaire qu'il recevait. Quand j'ai proposé un partenariat, il a refusé 3 fois, disant qu'il n'était pas encore prêt. Chaque mot est une pierre dans la construction d'une réalité que ma famille n'a jamais voulu voir. En revanche, j'ai observé au fil des ans que d'autres membres de la famille ne me contactaient que quand ils avaient besoin d'argent emprunté, de faveurs ou de solutions pour des problèmes causés par leur propre irresponsabilité. Ils n'ont jamais manifesté d'intérêt véritable pour le travail ou l'avenir des entreprises. Ma mère baisse les yeux. Caroline se mord la lèvre. Ma décision se base sur la compétence démontrée, non sur les liens du sang. Mathieu a gagné cette responsabilité jour après jour, pendant 15 ans. Il est mon successeur par mérite, non par héritage. Mais ce n'est pas juste. Caroline explose. Nous sommes sa famille. Et il était le fils que je n'ai jamais eu. Maître Rousseau lit la phrase finale. Mathieu est mon véritable héritage. Les entreprises ne sont que les outils que je laisse entre les bonnes mains. Le cabinet redevient silencieux. Mais maintenant, c'est un silence différent, lourd, final. Maître Rousseau, dis-je finalement, quand puis-je commencer les procédures de règlement des dettes? Règlement? Ma mère me regarde surprise. Les entreprises vont assumer toutes les dettes du patrimoine personnel. C'est la seule façon de préserver la mémoire d'oncle Jacques. Mais cela représente plus de 3 millions d'euros. Cela représente 3 200 000 euros. Ce sera fait par un accord avec les créanciers. La maison de Neuilly sera libérée, l'appartement de Lyon aussi, la Mercedes sera soldée. Les bijoux reviennent à la famille. Caroline me regarde comme si j'étais un étranger. Pourquoi? Après tout? Après avoir douté de toi? Pourquoi nous aiderais-tu? Parce que vous êtes ma famille, et parce que c'est ce qu'oncle Jacques aurait fait. Ma mère commence à pleurer. Mathieu, je ne savais pas. Je n'aurais jamais imaginé que tu... Je sais, maman. Personne ne l'imaginait. Comment allons-nous? Comment allons-nous te rembourser? Vous n'allez pas. Vous allez apprendre à gérer ce que vous avez reçu sans créer de nouvelles dettes. Et peut-être, un jour, voudrez-vous vraiment connaître le travail que je fais. Maître Rousseau ferme les dossiers. Je crois que nous avons tout éclairci. Mathieu, j'ai besoin que vous veniez demain pour signer les documents de transfert définitifs. Je serai là à 9 heures. Parfait. Et... Félicitations. Votre oncle a bien choisi. Nous quittons le cabinet en silence. Dans la rue, Caroline me tire par le bras. Mathieu, pardon. Pour tout. Tu n'as pas à t'excuser. Vous avez vu ce que je vous ai montré. Et qu'est-ce que tu as montré? Un comptable qui gagnait peu et vivait chez sa mère. C'était vrai. Mais ce n'était pas toute la vérité. Jamais. Ma mère s'approche. Fils, puis-je te poser une question? Bien sûr. Quand as-tu su que tu allais hériter des entreprises? Quand oncle me l'a dit, il y a 3 ans. Et tu ne nous l'as jamais dit pourquoi? Parce que vous m'auriez traité différemment. Vous auriez feint de l'intérêt pour le travail, vous auriez été gentille avec moi par intérêt. J'ai préféré que vous me traitiez mal par ignorance que bien par fausseté. Nous marchons jusqu'à la voiture en silence. Mathieu, Caroline m'appelle alors que je m'apprête à monter. Oui? Tu peux m'apprendre? Sur les affaires, je veux dire. Peut-être que je pourrais aider. Tu peux, mais tu commenceras de la même façon que j'ai commencé. Comment? En nettoyant les toilettes
et en apprenant à faire le café. Elle sourit pour la première fois avec sincérité. Quand est-ce que je commence? Lundi, 8 heures du matin. J'y serai. Je monte en voiture et pars. Dans le rétroviseur, je vois ma mère et Caroline en train de parler. Pour la première fois depuis des années, elles semblent vraiment discuter l'une avec l'autre, au lieu d'échanger simplement des accusations au sujet d'argent. Peut-être qu'oncle Jacques avait raison sur plus que la succession d'entreprises. Peut-être savait-il aussi quelque chose sur la rédemption familiale. 3 mois plus tard, je suis dans mon bureau, le bureau qui était à oncle Jacques, révisant les rapports trimestriels. Caroline frappe à la porte. Je peux entrer? Toujours. Elle entre en portant un dossier et un café. Ces 3 derniers mois, Caroline en a plus appris sur le travail que pendant les 30 années précédentes de sa vie. Les rapports de Dubois Logistique, elle pose le dossier sur le bureau. Nous avons augmenté le chiffre d'affaires de 16 ce trimestre. Bien, comment as-tu fait? J'ai renégocié les contrats avec les fournisseurs de carburant. J'ai obtenu une réduction de coût de 11 qui est passée directement en marge. Et le client était satisfait? Le client n'a pas remarqué la différence dans le service, mais nous avons baissé les prix finaux de 5. Ils ont gagné en marge, nous en volume. Je souris. Caroline a du talent pour ça. Et maman? Comment va-t-elle? Bien. Elle s'est inscrite à un cours de gestion domestique. Elle veut apprendre à faire des budgets. Vraiment? Vraiment. Elle dit qu'elle ne veut plus jamais devoir d'argent à personne. On frappe à la porte. Ma mère entre, elle aussi avec des papiers. Mathieu, il faut que je te parle. Il s'est passé quelque chose? J'ai reçu une proposition pour vendre la maison de Neuilly. Combien? 6 millions. C'est un bon prix. Tu vas vendre? Je veux ton avis d'abord. Ces 3 derniers mois, ma mère a changé. Elle a arrêté de prendre des décisions impulsives. Elle a arrêté de dépenser de l'argent qu'elle n'a pas. Elle a arrêté de me traiter comme si j'étais invisible. Pourquoi as-tu besoin de l'argent? Je n'en ai pas besoin. La maison est libre de dettes, je n'ai pas de dettes. La retraite suffit pour vivre. Mais je voulais faire quelque chose. Quoi? Je voulais investir dans une de tes entreprises, comme associé minoritaire. Pourquoi? Parce que je veux faire partie de ça, de ce que tu as construit, de ce que mon frère a commencé. Je regarde Caroline, qui sourit et acquiesce positivement. Quelle entreprise? Dubois Immobilier. Je m'y connais en maison. Je peux aider dans l'évaluation de propriété, dans les négociations avec les clients. Je peux contribuer. Et si tu perds l'argent? Alors je le perds. Mais au moins, je le perds en essayant de construire quelque chose, pas en gaspillant pour des choses inutiles. Je prends les rapports financiers de Dubois Immobilier. 1,6 million donne 8 de l'entreprise. J'accepte. Mais avec une condition. Laquelle? Tu vas travailler comme n'importe quel autre employé. 8 heures par jour, tâches réelles, responsabilités réelles. Et si je n'y arrive pas, tu y arriveras, tu as juste besoin d'apprendre. Quand est-ce que je commence? Demain. Ma mère quitte le bureau avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Caroline reste. Mathieu, je peux te poser une question? Bien sûr. Comment oncle Jacques savait quoi? Que ça marcherait, que nous changerions, que nous voudrions apprendre. Je pense qu'il vous connaissait mieux que vous ne vous connaissiez vous-même. Comment ça? Il savait que vous étiez intelligente. Il savait que vous étiez capable. Vous étiez juste. Mal habitué. Et toi? Tu savais que nous changerions? J'espérais, mais je n'en étais pas sûr. Et si nous n'avions pas changé? Alors j'aurais honoré sa mémoire seule, et vous auriez vécu les conséquences de vos choix. Caroline devient pensive. Mathieu? Oui? Merci. Pourquoi? De ne pas avoir renoncé à nous. Je n'aurais jamais renoncé. Vous êtes ma famille. Même quand nous étions horribles avec toi? Surtout quand vous étiez horribles avec moi. C'est là que la famille compte le plus. Elle quitte le bureau, me laissant seule avec les rapports et une sensation étrange. Satisfaction peut-être? Ou justice? Ou simplement la certitude qu'oncle Jacques serait fier. Au bout du bureau, il y a une photo de lui, prise il y a 2 ans lors d'un barbecue d'entreprise. Il sourit, entouré par les employés. Merci oncle, je murmure à la photo. Pour tout, pour la confiance, la patience,
La leçon. Pour m'avoir appris que la famille n'est pas seulement le sang, c'est le choix, le travail et le temps. Et pour m'avoir montré que le véritable héritage n'est pas les biens qu'on laisse. C'est la compétence qu'on transmet. Un an plus tard, je suis dans la même salle où tout a commencé. Maître Rousseau est de l'autre côté de la table, mais cette fois, c'est moi qui ai les dossiers. Mathieu, tout est prêt pour la formalisation de la société familiale? Oui, la holding Dubois SA va regrouper toutes les entreprises sous une structure unique. Et les participations? 62 pour moi, comme PDG et fondateur de la nouvelle structure. 30 pour Caroline, comme directrice des opérations. 8 pour maman, comme consultante immobilière. Et s'il y a des conflits un jour? Les statuts sont clairs. Les décisions opérationnelles sont miennes. Les décisions stratégiques nécessitent 75 des votes. Les décisions de vente de l'entreprise nécessitent l'unanimité. Très bien pensé. J'ai appris du meilleur. Maître Rousseau sourit et signe les documents. Votre oncle serait fier. Je le sais. Je quitte le cabinet et trouve Caroline et ma mère qui m'attendent dans l'accueil. Alors? Caroline demande anxieusement. Officiellement, nous sommes associés? Associés de quoi exactement? D'un groupe d'entreprises qui facture 16,8 millions annuellement, emploie 480 personnes et a des perspectives de croissance de 20 par an. Ma mère sourit. Et personnellement? Personnellement, nous sommes une famille qui a appris à travailler ensemble. C'est mieux que l'argent? C'est bien mieux que l'argent. Nous marchons ensemble vers la voiture. Caroline conduit. Elle a acheté une Peugeot d'occasion avec le premier salaire qu'elle a reçu des entreprises. Ma mère est passagère. Elle a vendu la Mercedes et acheté un appartement plus petit, mais à elle. Mathieu, ma mère parle pendant que nous montons en voiture. Puis-je te poser une question? Bien sûr. Si oncle Jacques n'avait pas laissé les entreprises d'à toi, s'il nous avait tout laissé à nous, que crois-tu qu'il se serait passé? Honnêtement? Honnêtement. Je crois qu'en 2 ans, vous auriez tout perdu. Les entreprises auraient fait faillite, les employés se seraient retrouvés au chômage et vous auriez été endettés. Et toi? J'aurais continué à être comptable dans une petite entreprise, gagnant 2200 euros par mois, et vous regardant lutter avec des problèmes que vous n'auriez pas pu résoudre. Alors il nous a tous sauvés? Il nous a donné l'opportunité de nous sauver nous-mêmes. Le choix était nôtre. Caroline démarre le moteur. Où va-t-on? À la maison, à notre maison. Quelle maison? Celle qu'on a achetée ensemble le mois dernier. C'est vrai, nous avons vendu toutes les anciennes propriétés et acheté une nouvelle maison. Pas une villa, pas ostentatoire, mais nôtre, construite avec l'argent que nous avons gagné en travaillant. Sans dette, sans hypothèque, sans garantie. Mathieu? Caroline demande en conduisant. Oui? Tu crois qu'on est une famille normale maintenant? Non. Non? Nous sommes une famille qui travaille. C'est bien mieux que normal. Comment ça? Les familles normales héritent des problèmes. Nous construisons des solutions. Et c'est durable? Tant qu'on continue à travailler, oui. Et si on arrête de travailler? Alors on perd tout et on recommence. Ça ne te fait pas peur? Au contraire, c'est ça qui me donne de la sécurité. Comment ça? Parce que je sais que notre richesse ne dépend pas de ce qu'on hérite. Elle dépend de ce qu'on construit. Nous arrivons à la maison. Une maison simple, avec 4 chambres, petit jardin, mais bien entretenu. Caroline se gare dans le garage. Mathieu, ma mère parle avant que nous sortions de la voiture. Tu nous pardonnes? Pour tout? Maman, il n'y a rien à pardonner. Si, il y a. Des années de mépris, de désintérêt, des années d'apprentissage. Pour nous tous. Qu'est-ce que tu as appris? Que la compétence sans humilité, c'est de l'arrogance. Que le succès sans famille, c'est vide. Et que la patience est la vertu la plus importante en affaires. Et nous? Qu'est-ce qu'on a appris? Caroline parle en premier. J'ai appris que le travail n'est pas une punition. C'est la liberté. Comment ça? Quand tu dépends des autres pour tout, tu es leur esclave. Quand tu produis de la valeur, tu es libre. Et toi, maman? J'ai appris que l'âge n'est pas une excuse pour l'incompétence et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Autre chose? J'ai appris que mon fils est un bien meilleur homme que je ne le méritais. Maman? C'est vrai.
Et j'ai appris que la famille ne signifie pas qui t'aime inconditionnellement. C'est qui t'aide à devenir une meilleure personne. Nous sortons de la voiture et entrons dans la maison. La cuisine sent le dîner. Caroline a appris à cuisiner, une compétence de plus qu'elle a acquise ces derniers mois. Mathieu, elle parle en mettant la table. Nous avons une proposition à te faire. Quelle proposition? Quelle proposition? Nous voulons créer un fonds d'études pour les enfants de nos employés. Pourquoi? Parce que l'éducation est le meilleur héritage qu'on puisse laisser. Et parce que nous voulons que d'autres familles apprennent ce que nous avons appris, mais sans avoir besoin de passer par ce que nous avons vécu. Combien voulez-vous investir? 15 des bénéfices annuels de toutes les entreprises. C'est beaucoup d'argent. C'est un investissement dans l'avenir. Et vous croyez que ça marchera? Nous croyons que ça vaut la peine d'essayer. Je souris. Oncle Jacques avait vraiment bien choisi. Pas seulement moi, nous. 5 ans plus tard, je suis dans le même fauteuil où oncle Jacques s'asseyait, dans le bureau qui est maintenant le mien, lisant un rapport dont il aurait été fier. La Holding Dubois SA emploie 920 personnes. Chiffre d'affaires, 32,5 millions annuellement. Bureau à Paris, Lyon et Bruxelles. Le fonds d'études a déjà financé la formation de 247 jeunes. Caroline frappe à la porte. Je peux entrer? Toujours. Elle entre, mais pas seule. Elle amène 2 adolescents, ses enfants, nés ces dernières années. Mathieu, je veux te présenter tes neveux. Antoine, 16 ans. Julie, 14 ans. Ravi de vous connaître. Oncle Mathieu, Antoine parle sérieusement, maman dit qu'on peut travailler dans les entreprises pendant les vacances d'été. Vous pouvez, mais vous commencez où tout le monde commence. Au nettoyage? Au nettoyage. Combien on gagne? Le SMIC? Et si on travaille bien? Peut-être que vous arriverez jusqu'à coursier. Julie sourit. Et si on travaille très bien? Peut-être qu'un jour vous pourrez devenir associé? Comme maman? Comme maman. Mais ça prendra des années, et vous devrez prouver que vous le méritez. Comment on le prouve? En arrivant tôt, en partant tard, en apprenant tout, en ne se plaignant de rien. C'est difficile? C'est la chose la plus difficile au monde. Et ça vaut le coup? C'est la seule chose qui vaille le coup. Caroline sort avec les enfants. Je reste seul dans le bureau, regardant la photo d'oncle Jacques. Ils vont réussir, dis-je à la photo. La prochaine génération sera encore meilleure. Parce qu'ils ont appris tôt que l'héritage se gagne, il ne se reçoit pas. Ma mère entre dans le bureau, maintenant 73 ans, mais avec une énergie qu'elle n'avait pas à 68. Mathieu, je viens de conclure la vente de l'immeuble des Champs-Élysées. Pour combien? 3,2 millions. 600. 1000 au-dessus de l'estimation initiale. Comment as-tu fait? J'ai découvert que l'acheteur avait de l'urgence. J'ai utilisé ça dans la négociation. Je souris. Ma mère a non seulement appris à travailler, mais a bien travaillé. Et maintenant? Maintenant, je veux investir dans un nouveau secteur. Lequel? Les énergies renouvelables. J'ai lu sur une entreprise à Toulouse qui développe des panneaux solaires pour bâtiments historiques. C'est risqué. Tout est risqué. La différence, c'est que maintenant, je comprends les risques. Et si tu perds l'argent? Alors, j'apprendrai de l'erreur et je réessayerai. Tu n'as pas peur? J'ai peur. Mais la peur m'a appris à mieux me préparer. Elle quitte le bureau, me laissant à nouveau seul avec la photo d'oncle Jacques. Tu sais quoi, oncle? Dis-je à la photo. Je crois que ton plus grand héritage n'était pas les entreprises. C'était nous apprendre que la compétence n'est pas un don, c'est une construction quotidienne. Que la famille n'est pas seulement le sang, c'est le choix d'être ensemble et de travailler ensemble. Et que la richesse n'est pas ce qu'on a en banque, c'est ce qu'on sait faire de ses propres mains. Je me lève du fauteuil et vais à la fenêtre. En bas, dans la rue, je vois Caroline en train d'apprendre à ses enfants à laver la voiture. Antoine se plaint que le travail est dur. Julie veut tout de suite faire la partie facile. Mais Caroline explique patiemment. D'abord, vous apprenez à bien faire le difficile. Ensuite, le facile devient automatique. C'est la même leçon qu'oncle Jacques m'a donnée il y a 20 ans, et qu'il m'a fallu 15 ans pour comprendre complètement.
La compétence est un héritage qui se transmet par la patience, l'exemple et le temps, pas par l'argent, le statut ou les droits de naissance. Je retourne au bureau et ouvre un nouveau dossier. C'est un projet sur lequel je travaille depuis des mois. Une école de gestion familiale, pour enseigner à d'autres familles ce que nous avons appris de la manière la plus difficile. Comment préserver le patrimoine par la compétence? Comment transférer la connaissance entre générations? Comment transformer le privilège en responsabilité? Le téléphone sonne. Maître Rousseau. Mathieu, j'ai une proposition intéressante pour toi. Dites-moi, un entrepreneur dans une situation similaire à celle de ton oncle. Famille dysfonctionnelle, patrimoine substantiel, besoin de succession compétente. Et il veut que tu sois le mentor de son neveu, comme ton oncle l'a été pour toi. C'est une grande responsabilité. C'est ça. Tu acceptes? Je regarde à nouveau la photo d'oncle Jacques. J'accepte. Avec une condition. Laquelle? Le jeune homme doit commencer au nettoyage, comme j'ai commencé. Il ne va pas aimer ça. S'il n'aime pas, il ne convient pas. S'il aime, nous avons peut-être de l'espoir. Et la rémunération? Je ne veux pas de rémunération. Je veux qu'un fonds soit créé pour former d'autres jeunes de la même manière. C'est un cycle, n'est-ce pas? C'est le meilleur type de cycle. Celui qui s'améliore à chaque tour. Je raccroche et retourne au projet d'école. Sur la première page, j'écris Institut Jacques Dubois, formation en gestion familiale et succession d'entreprise. Mission. Enseigner que le véritable héritage n'est pas ce qu'on reçoit, mais ce qu'on construit. Vision. Une génération d'héritiers compétents, humbles et responsables. Valeurs, travail, patience, mérite et famille. J'arrête d'écrire et regarde par la fenêtre une fois de plus. Caroline apprend maintenant à ses enfants à cirer la voiture. Antoine se plaint moins. Julie a compris que bien faire chaque étape rend la suivante plus facile. C'est ça. Le véritable héritage n'est pas les biens qu'on laisse. C'est la capacité qu'on transmet. Et cet héritage ne se perd pas dans les crises, ne se fait pas voler dans les arnaques, ne se gaspille pas dans les caprices. Cet héritage se multiplie à chaque fois qu'on l'utilise et se transmet de génération en génération, en grandissant toujours, comme ça devrait être, comme oncle Jacques a toujours su que ça serait.